de son père. En effet, quand il était encore en vie, Bumba était celle qui écoutait le plus. C'était elle qui faisait les travaux lorsque papa disait de les faire à temps. C'était elle qui l'accompagnait au champ aussi. Et les deux sœurs, les aînées, souvent elles rechignaient. Et donc quand leur père est parti, Bumba était la plus triste. Le temps passa, et puis il arriva que la maman tombe malade. Là, elle ne pouvait plus aller au champ avec ses filles. Elle les envoya donc un jour, en leur disant de ne pas tarder, parce qu'il ne fallait pas que le soir les trouve en chemin. Parce que la nuit, lorsque la lune blanchit, souvent les esprits viennent un peu pour s'amuser lorsqu'il y a des retardataires en forêt. C'est ainsi que Bumba s'en va avec ses deux sœurs. Elles vont donc au champ, chacune avec un panier. Et Bumba, qui est très rêveuse, qui aime chanter, se met donc à ramasser les fleurs pour donner à sa mère à leur retour. Mais la plus grande se fâche. Arrête-toi! Tu es toujours comme ça. Tu es toujours en train de chanter, chantonner. Tu m'agaces. Bumba est très craintif parce que sa sœur aînée, la plus grande, est très colérique. Elle demande pardon et elle nous dit qu'elle va se taire. Et la grande lui dit, de toutes les façons, je l'avance. Allez-y tout seul. Bumba la pauvre. Elle va donc avec la deuxième, qui, au bout de quelques temps, lui dit, écoute, qu'est-ce que je fais bien? Vas-y. D'ailleurs, je vais aller chercher les petits. T'inquiète pas, on va revenir. Mais Bumba, c'est avec la réalité. Elle ne fait pas de temps. Alors, elle partit donc au champ. Elle réussit à remplir le panier. Elle réussit également à mettre les fleurs pour leur mère. Et puis fatiguée, elle partit à la rivière. Là-bas, elle finit par pleurer parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses sœurs étaient si méchantes. Et là, elle entendit chanter. Volez, volez, moinet, volez. Volez, volez, moinet, volez. Volez, volez, moinet, volez. Volez, volez, moinet, volez. Quand elle entendit ce chant, Bumba se mit à sourire. Elle était contente en fait. Finalement, ce petit chant ramenait chez elle un peu plus d'espoir. Elle partit donc retrouver ses sœurs sur le chemin du retour, sur le chemin de la maison. Et puis, quand elle arriva, c'était lui arracher son panier. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes aussi méchante avec moi? Les sœurs lui dirent de se taire, en particulier la plus grande. Si tu pars, tu verras. Bumba n'avait pas d'autre choix que de se taire. Les deux donc se partagèrent ce qu'elle avait réussi à récolter, à pêcher, et elles partirent avant. Mais dans le vent, Bumba entendit. Yalala, yalala, yalala. Mais c'est quoi? Pourquoi ça m'arrive comme moi? Et puis elle arriva à la maison quand même. Là, sa mère l'attendait. Mais viens nous, je dis, hein. Tu as vu l'heure? Tu vois pas qu'il fait nuit déjà? Ses sœurs derrière lui faisaient des signes. Ça me parle. Tu vas voir. Alors Bumba se tue. Le lendemain, la même chose arrive. Et le troisième jour aussi. Seulement la mère avait repris des forces. Et là, elle leur demanda de faire attention. Elle dit à moi, mais je ne comprends pas. Toi qui es suffisamment fort,
c'est toi qui fais souvent les tâches ménagères. Pourquoi tu es comme ça? Parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'elle revenait à la maison, sa mère la punissait, puisque selon elle, elle n'avait rien fait en partant au champ. Ce jour-là, alors, encore une fois, ses sœurs lui avaient ravi son panier. Bumba se mit à pleurer, encore plus que d'habitude. Et là, elle entendit dans le vent, les esprits, les arbres, les feuilles lui parler, lui dire de se calmer et de ne pas pleurer. Donne, donne, ne pleure plus. Donne, donne, ça va aller. Donne, donne, il va venir. Moi, ne comprenais pas. De quoi parler les esprits, les feuilles et même l'herbe. Comme les fois d'avant, elle alla donc dans l'eau, à la rivière, et elle se mit à se laver. Et elle entendit à nouveau chanter. Volez, 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 volez. La dame volez, volez, volez. Ce qui veut dire, ne pleure plus. Ton père est parti, mais il ne t'a pas oublié. Calme-toi, ça va aller. Et au moment où elle entendit chanter, un poisson qui était si beau et qui avait des couleurs que personne n'avait encore jamais vues, sortit de l'eau et se mit à faire des cabrioles au-dessus de sa tête. Et comme à la chanson, son père apparut devant elle. Oh! Bumba se mit à pleurer d'émotion. Elle était si heureuse de voir son père qui se mit à lui chanter cette chanson que nous allons chanter si vous voulez. Volez, volez, moi j'ai volé, volez, volez, moi j'ai volé. Volez, volez, moi j'ai volé, volez, volez, moi j'ai volé. Ils se mirent à deviser, à parler, à raconter. La fille raconta à son père comment ça se passait à la maison. Elle lui expliqua tous ses malheurs. Et puis il lui dit, ma fille, calme-toi, ça va. Rentre à la maison. Donne le panier à tes soeurs. Mais attention, quand tu vas rentrer à la maison, va derrière la table. Là, une surprise va t'attendre. La fille ne comprenait pas. Le père lui dit, écoute ma fille, le temps presse. C'est pour moi le moment de partir pour toujours. Bumba lui dit, papa, c'est pas possible. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant que je t'ai retrouvé. Le père comprenait, mais les ancêtres lui avaient permis de revenir vers sa fille. Alors, il lui donna une écaille et lui dit qu'à chaque fois qu'elle aurait besoin de lui, elle prendrait cette écaille et soufflerait dessus. Bumba fit comme son père lui avait dit. Elle rentra, alors que dans le vent on chantait yélélé, et qu'elle retrouva ses sœurs qui lui arrachèrent à nouveau son panier. Mais là, cette fois-ci, elle le donna de bon cœur. Les sœurs arrivèrent donc avant, et comme d'habitude, elles prirent donc le panier et puis renversèrent le tout devant la mère. Mais ah! Ça c'est quoi? Les immondices. Tout ce qu'il peut y avoir comme détritus s'était retrouvé par terre devant la mère, qui, étonnée, demandait à ses filles de lui expliquer. Et là, les plus grandes, comme par malhonnêteté, voulurent accuser la petite. La mère ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me racontez? Alors là, Bumba expliqua à sa mère que toutes les fois suivantes, ses sœurs lui avaient ravi son panier. Mais que cette fois-ci, elle n'avait pas pu se défendre. La mère voulut s'énerver, mais comme avait dit le père, elle lui dit, maman, calme-toi, viens avec moi. Et elles allèrent donc derrière la cave, et là,
devant la mère, devant les sœurs. Il y avait à manger à profusion. En effet, le père était passé par là et avait donc laissé la surprise annoncée à sa fille. La mère se tourna vers moi. Il m'a dit, comment tu peux m'expliquer cela? La fille, tout sourire, sortit l'écaille donnée par son père, souffla dessus et on entendit encore le chant. Volez, volez, Muratiame, volez. Volez, volez, Muratiame, volez. Indi mawende, Muratiame, volez. Mère Aouli, venez, Muratiame, volez. Elle veut dire, calme-toi, mon cher femme. C'est vrai, je suis partie, mais je ne suis pas oubliée. Et alors, la mère, ses filles partagèrent avec tout le village ce que les ancêtres et le père avaient bien considéré. C'était Jating, famille appelée Djadji. Merci. Y a-t-il une morale de La morale. Je vais emprunter un autre auteur que beaucoup connaissent qui dit que les morts ne sont pas morts. Merci. C'était Jating, s'il vous plaît. À tout Seigneur, tout honneur, permettez-nous, mesdames, messieurs, de vous remercier d'avoir effectué le déplacement et d'avoir été des nôtres tout au long de cette journée, en appréciant le cocktail qui vous sera offert à l'instant même par Manjo Traiteur et Service qui nous amène des cuisines d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez pu apprécier au déjeuner les feuilles de manioc, du poulet bien mariné, du riz.